Hey, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo du jeu Pomodoro Millionnaire. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le carnet des badges. Le carnet des badges, je vais rapprocher mon micro, j'espère que vous m'entendez bien. Le carnet des badges, c'est votre carnet de récompenses. Donc, le but du jeu, naturellement, c'est de ramasser vos points pour atteindre le million. Donc, ce carnet-là vous permet de fêter vos petites victoires. Comme j'expliquais dans la première vidéo, faut se construire des jalons et justement, ben, à chaque jalon, vous allez recevoir un badge de récompense. Donc, ça va vous permettre de prendre ce petit temps de pause qui fait que c'est important pour fêter nos petites victoires et voir aussi l'avancée du projet. Bref, je m'éterniserai pas sur la théorie, naturellement. Je veux vous présenter vos récompenses si vous travaillez fort, fort, fort. Donc, restez là. Je vous reviens après la petite présentation de l'ambassade du bonheur. Ça dure 10 secondes. Donc, restez là. Je vous présente tout ça. Me revoilà et en partage d'écran. Alors, allons de ce pas découvrir ce beau document de récompense. Donc, je suis sur Canva. Je devrais être en partage d'écran. Oui, effectivement. Donc, nous sommes sur Canva. Les documents vont être disponibles sur Canva. Vous ne pouvez pas imprimer les badges comme je les présente. Vous allez pouvoir les imprimer si vous ajoutez une page, puis vous mettez votre badge sur une page à part. Vous allez comprendre quand je vais vous expliquer le jeu. Donc, quand vous accumulez vos points, naturellement, le but du jeu, c'est d'atteindre le million. Donc, il faut devenir millionnaire. Je vous ai mis dans ce document-là un rappel des ateliers que nous avons. Mais si jamais vous voulez vous faire des pomodoro, vous êtes libre. Je ne peux pas vous suivre à la trace, donc libre à vous. Vous pouvez être le maître du jeu, par exemple, et créer un pomodoro avec vos amis. Et puis, c'est utiliser le jeu, là. Sauf que, attention aux droits d'auteur. Parce que si vos amis jouent, puis vous leur copiez le jeu gratuitement, ça, c'est pas gentil. D'accord? Donc, soyez au moins honnête avec moi et l'ambassade du bonheur. Donc, voilà, ça c'est l'horaire. Vous avez l'horaire. Je vous ai remis aussi le pointage. Chaque sprint vaut 5000, blablabla. Donc, vous cumulez vos points. Ici, j'ai mis trop d'objectifs. On pourra les enlever éventuellement. Mais c'est pas grave, je les laisse là quand même. Ça peut inspirer. Donc, poster. Je vous ai mis un poster ici pour compter vos points. Par exemple, si aujourd'hui, vous faites 13 000 points, là, on démarre le tableau. Donc, ça ferait 13 000 sur 13 000. Oups, ça, c'est votre cumul. Votre solde cumulé. Donc, deuxième Pomodoro ou deuxième sprint, plutôt. Donc, deuxième Pomodoro, vous faites, disons, un carré par sprint ou comme vous voulez, là. C'est libre à chacun. Mais admettons, deuxième Pomodoro, je fais 25 000 points. Donc, je vais faire mon cumul ici. 13 000 plus... Non, 13 000... Non, c'est bon. 38 000 points. Tu vois? Fait que là, je suis rendu à 38 000 points. Vous double-cliquez pour sélectionner... pour pouvoir écrire là où vous voulez. Donc, troisième Pomodoro, je fais 10 000 points pour que ce soit facile à compter. Je suis rendu à 48 000 points.
Tu vois mon cumul. Puis là, j'accumule. 1, 2, 3, 4. Là, on pourrait les faire aussi comme ça. C'est à votre choix. Ensuite, je fais un pomodoro de 20 000. Oups, je ne l'ai pas mis à la bonne place. 20 000. Donc ici, ça me ferait 68 000 comme total. Vous comprenez? Vous voyez votre avancée. Et là, vous allez voir si vous gagnez des points. Pas des points, des badges. Alors, ici, donc, prochain tableau, c'est une jauge. En réalité, à chaque petit carré, vous gagnez un badge. Et en fait, je vais vous présenter deux jauges. Vous en choisissez une ou l'autre. Celle-là va un petit peu plus vite pour manager à la fin de la soirée, là. L'autre demande un petit peu plus d'être consciencieux, un petit peu plus. Donc, vous cumulez vos points. Quand vous arrivez à 50 000, vous avez un badge. À 100 000, vous avez 2 badges. Quand c'est vert, vous avez 2 badges. Quand c'est vert pâle, vous avez 2 badges. Donc, à 50 000, un badge. À 100 000, 2 badges. À 200 000, vous gagnez un badge. Donc, ça ferait 1, 2, 3. Vous êtes rendu au 4e badge. 5, 6 badges. 7e badge. 8, 9e. 8, 9e badge, etc. Donc, ça vous amène à 10 millions. Ça peut être plus rapide à comptabiliser. Par contre, les petits carrés blancs, j'ai pas mis de chiffre ici. Copier, coller. Z. Donc, je pourrais vous mettre ça comme ça. Un copier-coller. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je vais pas faire ça comme ça. Excusez. Lui, je le replace là. Je prends une petite seconde, 30 secondes. On va faire des zéros. Donc, vous aurez juste besoin de cliquer dans les zéros pour mettre le pointage où vous êtes rendu. Votre cumul finalement. Voilà. Voilà. Attends une minute, je vais vous en faire d'autres. Désolé pour ce petit entracte. Vous pourrez les mettre un petit peu plus égales. Là, je vais vite parce que je suis en live. Donc, 1, 2, 3. On a encore 5 à placer. Allez, 1, 2. Allez, il nous en reste un, puis on passe à d'autres choses. Donc, un petit dernier, et voilà. Donc, ça, c'est votre jauge. Puis ici, vous pouvez mettre vos points réels, si vous le désirez. Vous double-cliquez et vous marquez vos points. Tout simplement. Il est prouvé que... Oups, j'ai été trop vite. Il est prouvé que fêter ces petites victoires et ces grandes victoires est important pour persévérer et garder le focus. Même si on a fait que 2 minutes en lâchant un gros bravo dans les airs. Yeah! Les mains en l'air. La contemplation du travail accompli. Mais c'est important pour garder la motivation et garder la persévérance à la tâche. Je poursuis au tableau suivant. Ça, c'est votre carte de bingo. On dirait. Donc, ça, c'est une jauge. Ça, c'est la deuxième jauge. Vous pouvez choisir. L'idée ici, c'est de venir déposer les badges que vous allez gagner au fur et à mesure que vous atteignez un objectif. Il y a 30 badges en tout. Donc, ici, c'est moins rapide que l'autre jauge. Mais vous y allez. 50 points, je gagne un badge. 100 points, je gagne un badge. Il n'y a pas de double badge ici, là. Donc, j'ai fait rentrer 30 badges dans la jauge ici. Mais celui-ci, donc, sont déjà écrits. Donc, quand vous arrivez à 50 000, vous gagnez un badge. Etc. Je poursuis ma présentation parce que j'ai encore quelques trucs à vous présenter. Donc, les récompenses, naturellement, ici, vous avez le tableau des badges. Il manque 2 carrés, là. C'est pas grave, de toute façon, c'est juste pour vous dire,
préparez-vous des petites récompenses personnelles que vous vous faites à vous-même. Quand vous atteignez le 4e badge, par exemple, vous vous donnez une récompense. Ça peut être, j'ai le droit de manger du gâteau. Ça peut être, ok, je vais avoir le droit de jouer à un jeu que je préfère pendant 1 heure. Ça peut être se payer une sortie au restaurant. Ça peut être se payer un livre en librairie que ça fait longtemps qu'on voulait. Ça peut être des petites récompenses. Naturellement, plus vous avancez dans le tableau, plus votre récompense vaut cher. Mais allez-y selon votre budget. Vous voyez, moi, j'ai pas de budget, je me suis fait des badges. Donc, on compense un petit peu avec les badges. Mais je vous ai décoré ça pour que vous puissiez découvrir chaque badge comme un sac à surprise. Et ça va être très excitant tout à l'heure. Bref, là, j'ai mis tout ce qui est en rouge, petite récompense. Préparez-vous des récompenses, il manquerait 2 jours. Disons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 récompenses. 1 heure de jeu, 1 heure de jeu, 1 heure de jeu. J'ai le droit de m'acheter un billet de loterie. Ici, ça pourrait être un billet de loterie à 1, 2 $. Ici, ça pourrait être acheter un livre. Peu importe où acheter un livre peut être ici si vous n'avez pas les moyens de faire plein de dépenses. Mais allez dans nous on appelle ça le Dolorama, mais un petit magasin qui vend de tout pas très cher. Et achetez-vous des petites récompenses que vous avez le droit d'utiliser seulement quand vous êtes arrivé à ce badge-là. Enfin, là je m'égare, comme dirait un de mes amis. Donc, c'est ça. Fabriquez-vous des petites récompenses qui viennent s'ajouter à ce que moi je vous offre comme badge. Là, ici, vous avez votre carte de bingo pour accumuler vos badges. Donc, à chaque fois que vous allez gagner un badge, vous allez venir le coller ici. Vous faites un copie du badge. Copier-coller, vous connaissez. Et vous venez le coller ici. Alors, allons découvrir enfin ces badges. Comment ça fonctionne? Voilà. J'ai fabriqué le jeu comme des couches de peinture. Tu mets ta couche de fond dans le fond du mur. Par-dessus, tu mets une couche que tu veux avec une couleur. Par-dessus, tu peux mettre des images. Tu vois? Et là, si tu veux décaper ta peinture, tu dois décaper la première couche de peinture qu'il y avait en premier, avant de pouvoir décaper les couches de peinture qu'il y a au fond. C'est un petit peu le même principe. Donc, derrière cette image-là, vous avez 9 badges qui sont cachés. Top secret. Donc, pour les découvrir, au fur et à mesure que vous gagnez un badge, donc ici, il y a 9 badges. Dans l'autre document, il y a aussi 9 badges, donc 10 badges. Dans le dernier document, il y a aussi 10 badges. Donc, ça vous fait 30 badges en tout. Donc, admettons que vous gagnez le badge numéro 1. Pour le découvrir, vous cliquez sur chaque petit élément comme ça, puis vous tapez sur votre clavier « Supprimer ». Supprimer. Des fois, c'est un petit peu long, mais c'est pas grave, ça fait partie du plaisir de découvrir ce qui est caché derrière. Là il reste comme une couche de fond. Ben, je la supprime elle aussi, mais il faut que je m'assure de l'avoir sélectionnée. Tu vois les petits points. Au 4, là, il dépasse, là, mais... oups. On revient. Donc, je sélectionne ma couche de fond et je tape toujours supprime sur mon clavier. Ah! Et voilà mon premier badge. Donc, je clique sur mon badge. Ils sont supposés d'être groupés. S'ils sont dégroupés, c'est pas supposé. Vous me le dites, c'est un petit bug. Donc, assurez-vous de sélectionner la grande case. Et clic droit, copier. Et venez le déposer sur votre carte de bingo. On pourrait l'appeler comme ça. Coller. Là, il est trop grand.
mais vous avez des petites poignées aux quatre coins. Vous rapetissez. On les voit pas beaucoup, les petites poignées. Tu vois, il y en a une ici, une ici, une ici, une ici. Donc, pour la rapetisser, tu gardes le clic gauche collé. Tu glisses et tu amènes tout ça ici pour finalement le mettre comme ça. Vous pouvez aussi prendre les badges puis les amener sur une feuille séparément pour les avoir plus gros, par exemple. Donc, mais là, c'est une façon de les collectionner rapidement. On revient sur notre carnet de badges. Alors là, vous continuez, vous faites des pomodoro, vous gagnez des points et vous atteignez le deuxième niveau, le deuxième jalon pour votre deuxième badge. Allons découvrir ce fabuleux badge. Donc, effaçons tous les éléments un à la fois. Il est préférable de garder la couche de fond en dernier, sinon l'image du badge 1 va s'interposer avec les images du badge 2. Ça sera pas vraiment joli. Alors que j'aime bien que vous gardez la surprise. Ah, il y a un deuxième couche de fond. On l'efface lui aussi. Ah! Deuxième badge. Donc, on poursuit. Vous continuez les pomodoro, vous gagnez des points et vous atteignez le niveau pour le troisième badge. Alors là, vous venez découvrir votre troisième badge. Ou vous pouvez le recopier comme on a fait sur votre carte de bingo. Je vais les mettre collés, ça va être plus facile. Oups, celle-là, elle va pas là. Ah oui, c'est là qu'il fallait la mettre. Celui-là, il est trop, excusez-moi. CTRL copie. Et V, voilà. Et puis là, celui-là, je vais l'effacer parce que ça va tout vous mêler. Donc, et on retourne sur notre carnet de badge. On découvre le deuxième badge. On enlève tout ça. On peut enlever... Oups, là, je vais trop vite. On est rendu au deuxième badge. Je viens le porter sur ma carte de bingo. On le surnomme carte de bingo pour l'instant. Donc, tadam! Deuxième badge. Vous continuez les pomodoro, vous faites encore des points. Alors là, vous venez découvrir votre troisième trésor. Toujours en effaçant des couches. Oups. Il faut sélectionner les grands carrés. J'ai mis 2 couches de fond pour être sûr que c'est une belle surprise. Tadam! Troisième badge. Donc, faites un copier-coller. Ramenez-le dans votre carte de bingo. Si vous le désirez ou ailleurs, comme vous voulez. Tadadadadap. Et puis, on poursuit, etc., etc. Là, si j'enlève les couches de fond, je vais vous montrer ce que ça fait. Avant d'enlever les éléments, ben, tu vois, les badges se superposent, les images se superposent. Pas très grave, mais c'est plus mélangeant. Donc, enlevez les couches de fond en dernier le plus possible. Ensuite, quand vous êtes rendu au 10e badge, c'est le même principe. Je les ai mis en 3 carnets, sinon ça laguait trop. Ça prend quand même un ordinateur qui lague pas trop, là, naturellement. Ensuite, on poursuit, on arrive au 10e badge, on veut le découvrir, on supprime les éléments toujours à l'aide de notre clavier. La touche supprimer. On arrive à la couche de fond. Deuxième couche de fond. Tadam! 10e badge. Vous arrivez au 20e badge. Ben là, on est rendu dans le 3e carnet. Toujours la même chose. On supprime les éléments. En sélectionnant les plus grands carrés, ça va mieux. Tadam! Tu vois, mon pomodoro, il est resté là. Mais l'important, c'est d'avoir le badge. Donc, le 20e badge, il est caché ici. Et là, quand vous êtes rendu au 20e badge, vous êtes rendu à 780 000 points. Vous êtes pas loin du 1 million, là. Ça va vite comme ça, hein?
Donc, voilà. C'était ma petite présentation. Qu'est-ce qui nous reste? On a terminé. Je reviens sur mon OBS. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez le principe. Merci d'avoir écouté mes vidéos. Je sais que c'est un petit peu long. Mais écoute, c'est le fun de jouer. Après, on sait comment faire. Et puis, c'est pas une vidéo que tu vas écouter 10 fois. Là. Une fois, ça suffit. Je vous quitte avec une musique, avec un petit générique que j'ai pas eu le temps de faire. Ma priorité, c'est pas de créer ce jeu-ci. Quoique, j'ai mis beaucoup de priorité dessus dernièrement. Mais là, il est fonctionnel. Donc, je retourne à mes priorités pour la semaine prochaine. Alors, mais je suis contente de vous avoir présenté ça. N'hésitez pas à nous donner un feedback du jeu, de tout ça. Nous dire aussi si vous avez des idées pour améliorer le jeu, s'il y a des bugs, des trucs comme ça. N'hésitez pas à nous revenir là-dessus. Et puis, je vous fais une autre vidéo pour vous expliquer le cœur du jeu. On va aller, là je vous en ai expliqué une partie, mais là on va aller vraiment jouer dans le cœur du jeu. Ça devrait être une vidéo moyennement longue, un peu comme celle-ci à peu près. J'espère que vous allez faire des belles découvertes, que ça va vous aider à garder le cap, à créer vos rêves, vos projets, à foncer, à vous mettre en action et puis devenir millionnaire. Merci d'avoir été là. Restez là, je vous invite à écouter ma petite musique douce que j'ai choisie, que j'aime beaucoup. Je la mets toujours après mes vidéos. C'est un petit peu ma marque de commerce. Libre à vous de l'écouter ou pas, mais vous allez voir, c'est très très joli. Merci. À bientôt.